Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Philippiens 1, le verset 12 à 21. Et j'ai donné pour thème, bien-aimés, la consécration pour Dieu. Et nous allons lire notre Bible dans le livre de Philippiens, comme je l'ai dit, le verset 12 à 21. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie, Seigneur, que quelqu'un qui vit une vie de consécration, une vie consacrée à Dieu, Seigneur, que tu le fortifies et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La souffrance pour Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom et que la grâce et la paix vous soient accordées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute que ma consécration et mes souffrances pour l'œuvre de Dieu auxquelles je suis appelé. Je me débrouillais au port dans le domaine du transit et je me suis loué une maison. Je vivais avec ma femme et mon fils qui a maintenant 9 ans. Mes activités fonctionnaient très bien, au point même que j'avais commencé à entreprendre d'autres activités qui pouvaient me rendre stable financièrement. J'avais un compte bancaire, j'avais pratiquement tout chez moi. Je m'occupais de ma mère et de mes frères, puisque mon père n'était plus de ce monde. Moi et ma petite famille, nous vivions heureux. Quoique je n'allais pas encore à l'église, je vivais dans le showbiz, j'avais beaucoup d'amis. On se promettait de pouvoir tous s'aider, quelles que soient les difficultés de l'autre qui surviendraient. Et c'était comme ça tous les jours. Un jour, pendant que j'allais au travail, un homme de Dieu m'a appelé, qui est actuellement à Angers, du nom du prophète Mian Daniel, m'a parlé de la mort de mon père, et il m'a dit, si je ne donne ma vie au Seigneur Jésus, ils mourront comme ils ont eu mon père, car je suis grand. Mais ce n'est qu'avec Jésus-Christ que je découvrirai qui je suis réellement. Et je lui ai dit que j'ai compris et que j'allais réfléchir. Il m'a indiqué l'église dans laquelle il priait. Quelque temps après, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et je n'oublie pas que je me suis acheté une Bible pour un nouveau chrétien que je suis. Et je suis allé dans l'église où il m'avait indiqué après le culte. Le prophète Basile Jean-Élie m'a dit que c'était étonnant de voir pour mon premier jour, j'avais déjà acheté une Bible. Il a prié pour moi et je suis allé à la maison. Je commençais à vaquer à la prière régulièrement. Je commençais à arrêter la boisson dont je ne pouvais plus fréquenter certains lieux comme les maquis et les boîtes de nuit. Quelque temps après, j'ai dit que j'étais prêt pour le baptême. J'ai accepté et je me suis fait baptiser. 3 mois après, je deviens le fils du prophète Basile Jean-Élie qui devient mon père spirituel. Et une nuit, j'eus un songe et j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, va bâtir et enseigne ma parole ». Je me suis réveillé. Je ne comprenais pas ce songe. Comme j'étais là à réfléchir sur le songe, je me suis encore endormi. Et j'ai eu le même songe à 3 reprises, mais je ne comprenais toujours pas. Le matin, je me rends chez mon père spirituel pour lui expliquer le songe que j'avais fait. Il m'a dit une parole qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, tu veux dire que Dieu t'appelle? Tu es trop nouveau pour que Dieu t'appelle. Et même si Dieu devait t'appeler, cela devait passer par lui, puisque c'est lui mon père. Car un fils n'a pas de Dieu,
c'est le Père qui présente Dieu à son Fils. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. Si je faisais d'autres songes, j'allais venir l'expliquer. Il a prié pour moi et je suis rentré à la maison. Cette fois, dans le songe, la voix me dit, va bâtir et que j'apprenne auprès de toi. Et j'ai eu encore un autre songe. Le Seigneur m'utilisait puissamment dans le songe. Le lendemain, je suis revenu le voir pour l'expliquer. Cette fois-ci, il s'est énervé et il m'a dit, je veux partir, et que je ne suis plus son fils. J'ai dit, j'ai compris, et que j'allais suivre ce que la voix me dit. C'est ainsi que je suis rentré à la maison. Le lendemain, il m'a rappelé et m'a dit, je vois que tu es déterminé à aller bâtir. Je ne vais pas m'opposer. Mais commence par une cellule de prière à la maison chez toi. Et je lui ai dit, j'ai compris. Il a prié pour moi et m'a exhorté et je suis allé chez moi. J'ai dit à ma femme que j'allais commencer par une cellule de prière chez moi. Qu'elle devrait informer les voisins qu'il aura une cellule de prière chez moi. C'est ainsi qu'elle a aussitôt fait et la prière était prévue pour le lendemain soir. Ce même soir, j'eus un songe dans lequel ma maison, dans laquelle nous devions prier, avait pris feu quand je me suis réveillé. Je parlerai de la suite dans la prochaine vidéo afin que vous sachiez comment mon appel pour l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que je connaisse mon ministère. Je ne mens pas, je dis la vérité. Je suis apôtre, non pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'abonnent pour partager mon histoire et mon expérience avec le Saint-Esprit. Je vous demande de partager la vidéo afin que si quelqu'un reçoit son appel de cette même manière, qu'il ait connaissance de son ministère. Dieu bénisse sa parole. Apôtre Paul Kouassi, du ministère de l'Apôtre des Nations pour le Royaume des Cieux.